petit bilan après 3 jours de jeûne du coup, enfin quasiment. Là on est J3. J'ai commencé un jeûne jeudi, c'est autour de... Enfin, c'était encore le soir d'avant, donc mercredi à 10h j'arrête de manger. Mercredi, jeudi est passé jour 1, jour 2, vendredi, on est samedi, il est à peu près 16h, 18h passé même. Et je vais faire un mini compte rendu de ce que j'ai appris, de ce qui a changé, de comment ça s'est passé, etc. De une, si vous voulez commencer cette expérience, ça sera un bon début, une bonne base d'un retour d'expérience de quelqu'un d'autre. Comme on dit, les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, les gens sages apprennent des erreurs des autres. Le plus important, ce sera de plus en plus facile. En fait, ça fait une courbe pas exactement de plus en plus facile. Les premières 24 heures, à la fin, ça devient difficile. Alors, jour 1, à la fin, commence à être vraiment dur. Début de la matinée, je vais quand même me prendre un café. Le café est très utile parce qu'il coupe la faim, le café, le thé, l'eau. Bien évidemment, parce que vous n'avez pas l'eau de votre nourriture. Donc important, premier jour, ça commence à devenir difficile. Le matin du lendemain, vous dormez, donc le corps il sécrète des hormones de la satiété, notamment la leptine. Ensuite, ça diminue, ça remonte, donc d'où l'utilité de prendre un café, surtout avant 14h pour ne pas perturber votre sommeil, parce qu'en plus en ce moment il fait chaud, ça c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est qu'il fait chaud. J'ai dû bourriner la clim pour que j'ai une température à peu près correcte, parce qu'il fait au moins 30 degrés dans ma chambre. Je suis dans les combles, donc il fait chaud, surtout dans la région où je suis. Même si c'est pas la région la plus chaude de France, comme une région chaude. Concrètement, voilà, faire attention au sommeil. Et normalement, jour 2, ça commence à devenir très difficile. C'est là qu'il faut tenir. Fin du jour 2. Jour 3, vous commencez à vous adapter parce que votre corps commence à ne plus avoir de sucre. Plus à vous appeler pour avoir du sucre. Commence à passer en cétose progressivement. En fait, c'est là c'est un peu la grippe cétogène, etc. qui arrive plus tard parce que c'est plus de nourriture en cétose. Mais là, il vous dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Buvez du café, faites des siestes. Ce qui m'a beaucoup aidé ce jour-là, c'est les bains chauds. Prendre un bain chaud de 5-10 minutes, ça aide beaucoup. Se refroidir tranquillement, encore 5 minutes, laisser la transpiration. Après, j'ai fait une sieste. Ça reset ma faim. C'était un très bon moment. C'est là que c'est devenu beaucoup chute de difficulté. Le soir, ça m'a difficile. Là, je suis allé en course. Alors, chose importante, troisième jour, du coup, je suis en course à Leclerc. De une, c'était bondé. Parce qu'on est le 15, etc. Il y a des promotions et tout. Mais j'ai pas eu faim. Les bonbons, d'habitude, c'est même plus dur, même quand j'ai mangé il y a pas longtemps, de ne pas avoir faim. Là, aucun problème. Bonne nouvelle. J'ai pas craqué, j'ai pris des choses. Alors, je romprai mon jeûne normalement demain matin ou fin de matinée avant ma séance, restant avec beaucoup de gras pour rester en cétose, pour tester un petit peu ça, comment ça se passe. J'ai jamais fait de séance en cétose, on va tester. Je ferai peut-être un retour d'expérience sur ça aussi. Et concrètement, un des autres avantages, c'est la clarté mentale. Beaucoup plus clair, beaucoup très propice au. J'ai acheté des carnets de méditation, j'en ai un plus gros carnet de journaling, plus stratégie, plus vidage d'esprit. Et de ce point de vue-là, c'est très propice, la lecture aussi. Je peux lire 45 minutes d'affilée sans aucun problème, donc ça n'a pas détérioré ces capacités-là. Pas mal de fatigue au niveau du jour 1, fin du jour 1. Alors j'avais fait une séance jour 0, le jour d'avant, donc le mercredi. Donc pas mal de fatigue, fin du jour 1, jour 2, difficile. Des fois j'avais même des petites pertes de tension et tout. Mais ça s'est très bien passé, c'était facile à gérer. C'était pas non plus hardcore, malgré que j'ai des difficultés de santé avant. Jour 3, ça allait de mieux en mieux, ça s'est vachement amélioré. Et voilà. Donc le but de ça, c'était aussi d'atteindre un truc que j'ai vu dans une vidéo de Nick Nordwitz sur un changement de certaines protéines, de la façon dont le métabolisme fonctionne au bout spécifiquement de 3 jours. De tester, parce que je n'ai jamais testé plus d'un jour et demi. Ça se passe beaucoup mieux. Techniquement, je dirais même que le jeûne de 3 jours est beaucoup plus facile que celui d'un jour et demi, mentalement. Par rapport à la proportion de temps, c'est beaucoup plus simple. Même si ça devient plus dur, en fait, fait que ça devient beaucoup plus facile d'un coup. Ça simplifie le truc. Et là, je vais donner quelques tips. Le plus important étant, premièrement, l'avant et l'après jeûne. Donc,
si vous voulez lancer dans ça, prenez 1 ou 2 jours pour partir d'un constat simple, c'est que pendant 3 jours, vous n'allez pas manger. Donc, vous n'allez pas dépenser de thunes. Donc, si vous mangez 1 jour et demi de plus, 2 fois plus, c'est pas grave. En termes de densité nutritionnelle, pas forcément en termes de calories. Je vais m'expliquer. Si vous pouvez manger pas mal, typiquement du huître, de choses avec du magnésium, de choses très riches nutritionnellement, très denses, qui a du gras, qui a beaucoup de fruits, etc. Et manger jour J-1 par exemple, enfin début de J-1, un gros repas, manger un repas normal et faire une décroissance avec un repas très digeste le soir d'avant, c'est mieux. Parce que votre corps en sera beaucoup plus facilement et se ralentira plus facilement. Avec des choses très denses au début, les 2-3 jours d'avant, pour pas manquer de certains micronutriments. Si vous avez déjà des carences, ça va les amplifier. Ça va être problématique. Voilà. Ensuite, le refeed, c'est-à-dire le fait de remanger, vous devez le faire progressivement, pas trop vite, pas avec des choses trop violentes. Si vous tolérez pas le lait, si vous tolérez mal les fibres, si vous tolérez mal les choses crues, c'est pas une bonne idée de commencer avec ça. Pareil, les pâtes, le pain, etc. Sauf si c'est du pain au levain, il faut commencer avec des choses digestes où vous tolérez déjà. C'est pas une bonne chose si vous êtes vraiment très sensible. Moi, j'ai fait pas mal de travail avant. Si vous n'êtes pas sensible ou que vous avez quand même vachement guéri, que vous êtes sur une bonne base, c'est une bonne idée. Mais sinon, si vous êtes très sensible, vous avez des maladies auto-immunes, ça peut tout aggraver. Pareil pour l'acné, pareil pour plein de trucs, il faut faire gaffe au cas par cas. Il faut vraiment que ce soit une bonne idée. Sinon, c'est être faible immunitairement, c'est pas un bon moment pour faire ça. Pareil, si vous êtes en récupération ou en phase de préparation pour une compétition, quelque chose comme ça, sportive, un événement, un marathon. C'est pas la bonne idée. Et là, je vais donner plein de petits tips. Donc, premièrement, la marche, le soleil. Le soleil, c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça va permettre à votre métabolisme de continuer à tourner, dire ça va quand même, c'est pas la famine. Faire fonctionner la lymphe, pas avoir typiquement de mains qui gonflent, etc., qui seraient des mauvais signes, ça permet d'avoir ça. L'hydratation, c'est-à-dire sel, eau, fraîche s'il fait chaud, ça peut aider, ça peut calmer beaucoup. Café, si vous avez très très faim, vous avez grosse faim, prenez 5 minutes, prenez un café. Avant 14h, c'est mieux parce que ça perturbe pas trop votre sommeil en fait. Aussi, un truc que j'ai découvert, c'est que vinaigre dans de l'eau un peu tiède, plus du sel, ça vous donne vraiment l'impression de manger un truc salé. Ça donne un petit peu de goût, ça fait bouger un peu l'estomac, ça l'aide sans couper le jeûne. Aussi, les édulcorants, typiquement, je me suis posé la question pour une White Monster. Très fin le jour 2, fin du jour 2, c'était beaucoup plus dur. White Monster, tout ce qui est édulcorant, ça coupe le jeûne parce que ça fait quand même bouger. Ça fait débat, mais ça fait quand même bouger un peu l'insuline. Donc, évitez les édulcorants, etc. Le thé, le café, un petit peu de jus de citron, pas concentré. Par contre, concentré s'il y a trop de sucre. Fait bouger un peu l'insuline. Les siestes, alors les siestes, c'est le game changer parce que si vous dormez, vous montez la leptine, qui est l'hormone de la satiété, vous baissez la ghreline, qui est l'hormone de la faim. Donc ça vous aide beaucoup, moi ça m'a énormément aidé. Il y a un bain chaud aussi le jour 2 qui a aidé beaucoup. Parce qu'en plus, après vous dormez claqué après un bain chaud. Très facile de faire une sieste après un bain chaud. Et c'est aussi une porte, on va dire, à la réflexion, l'introspection, le journaling, comme je disais, la méditation, la lecture. C'est être plus concentré, le début de l'acétose, etc. C'est pas un état qui, je pense, est à faire au long terme, l'acétose, mais tester, ça peut toujours aller bien, ça peut toujours être une expérience, et ça n'aura pas un impact majeur sur votre santé si vous avez une semaine de cétose. Croyez-moi. Pareil, si vous fumez 2 fois, pas que sur votre santé, si vous faites une bonne soirée alcoolisée, vous êtes un peu bourré, l'impact sur la santé à long terme, il est mineur si ça reste une fois. Si encore, ça c'est purement négatif, la cétose a des avantages. Et aussi, du coup, pensez, si vous voulez faire ça pour un changement de diète, à bien corriger après, parce que vous allez plus avoir les mêmes envies. Donc c'est le moment propice à reprendre du muscle, sachant que, part importante, si vous prolongez le jeûne plus que 3 jours, et que vous perdez beaucoup de masse maigre, en général vous la reprenez très très vite après. Voilà. Vous avez fait le test, 7 jours de jeûne, vous perdez à peu près autant de muscle que de masse grasse, mais au bout de 3 jours, vous avez repris quasiment toute la masse maigre en tout cas, puisque votre sucre dans les muscles et dans le foie revient, votre eau, vos os, vos muscles, vos os ils n'ont pas beaucoup bougé, croyez-moi, vos muscles, etc. Niveau loup, est-ce que j'ai des choses autres à dire?
Ah oui, et c'est une bonne occasion de justement, comme vous allez beaucoup plus absorber les nutriments, de faire très attention. Coupez pas votre jeûne avec une tarte. C'est la pire idée. Moi, ma maman, lundi ou mardi, je sais qu'elle me fait une quiche. Je vais pas rompre le jeûne avec la quiche. Je vais rompre le jeûne. Je pense que je vais faire 2 œufs sur le plat, peut-être un jaune en plus. Un petit peu de fromage et du beurre en bonne quantité et des graisses. Et ce sera tout. Je vais attendre 3 heures pour refaire un vrai repas. Ce sera un mini repas histoire de relancer le système digestif. Sinon, vous allez au-delà d'une très grande déconvenue. Voilà, c'est conseil d'amis. Voilà, voilà. Bonne journée. Et n'oubliez pas, c'est identité, action, puis plan, jamais l'inverse.